Salut à tous, ici Yann le Pirate. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon projet de bande dessinée Ours Noir que j'ai finalisé en octobre 2018. A tout de suite. Donc c'est parti. Je vous présente quelques-unes de mes planches et je vais vous détailler un petit peu le processus parce que n'étant pas un auteur de BD professionnel, comme je vous dis, je suis illustrateur et peintre, il a fait que j'adapte ma méthodologie en fonction des circonstances, donc ça a été un peu, carrément empirique, et j'ai développé un processus qui me convient. Je vais revenir un peu plus en détail parce que ça fait partie des contraintes que la BD m'a souvent posées. Alors là, on est devant mon cahier qui contient quelques planches, quasiment toutes les planches qui ont servi pour la BD. Alors il y a surtout des doubles pages et des pleines pages parce que, à savoir qu'à peu près au milieu, la BD, j'ai vraiment voulu éclater les trucs et faire les trucs un peu ladrouillés, les trucs, voilà, il y a du détail et puis on ne reste plus dans le cadre traditionnel et en fait chaque page devient un tableau ou une œuvre d'art et on sort un petit peu du format figé de la BD. Donc ça c'est l'illustration de couverture que je remettrai d'ailleurs en fin du tome parce que j'ai traité la couverture de manière plus sobre, donc voilà, c'est dommage de perdre un peu le détail. Enfin, bref. Alors, on va en revenir un petit peu au départ, voilà. Alors ouais, bon, j'ai bossé au format 3 parce que bon, j'aime comme rentrer dans le détail, hein. Vous pouvez le voir. Voilà. On rentre un petit peu dans le détail. Et donc ce format-là me permettait de... Bon, ça n'a rien à voir. Ce format me permettait quand même de bosser un peu plus les détails et finalement ça supporte à la réduction puisqu'il faut savoir que la plupart des auteurs de BD travaillent généralement dans ces formats-là. Enfin en partie, hein. Alors je voulais aussi vous montrer que voilà, j'ai eu un moment, vite, un problème, c'est que lorsque j'élaborais des cases, même sur mes supports A3, il se trouvait que des fois j'avais du mal à arriver dans les détails parce que c'était trop petit et j'étais frustré, j'arrivais pas à être lisible. Et du coup, j'ai conçu des cases beaucoup plus grandes que le reste et en fait je le monte à l'aide d'un logiciel libre. Et du coup voilà, ça reste comme je vous disais vachement empirique par rapport à une méthode plus traditionnelle où les mecs ils sont propres, précis, ils arrivent à bosser dans n'importe quel format et sauf que moi j'y arrive pas et il faut s'adapter, voilà. Donc il y a ça, il y a aussi quelques petits éléments, vous voyez, qui restent des détails dans la BD, hein, mais que je travaille voilà, par machin, par petites bribes, toujours pareil par rapport à cette contrainte qui m'oppresse un peu de la case et où j'arrive pas à m'exprimer, quoi. Voilà. Alors toujours dans la même optique du gars qui suffoque pas mal dans un cadre trop précis. Je crois que je suis un peu claustro en fait de dessin, on peut dire. Et donc du coup, voilà, une case par exemple que j'ai fait sur un petit truc volant. Là par contre, il y a ici une planche où il y a quand même des moments où j'ai quand même réussi à rester dans le cadre de la BD plus traditionnelle, disons. Vous voyez quand même que le nombre de cases par page, ça reste pas. Bon, il y en a une de plus là, hein, mais voilà, je veux mettre du détail dans mes trucs pour que ce soit lisible, pour que ce soit un peu grand. Et puis bon, je suis pas convaincu que
que pour qu'une BD soit compréhensible, on doit faire un découpage hyper détaillé, geste par geste, par exemple des personnages, tout ça. En plus, j'ai un style narratif très présent dans mes BD, c'est-à-dire que les mecs ils parlent pas, ils débitent très souvent, ça aussi ça me gonfle un peu. J'aime plutôt le côté narratif. Et ça doit être aussi parce que j'ai un fan de Ward, donc toujours Conan. Et donc un texte bien dense, bien lourdingue comme je les aime, quoi. Et du coup, l'image et le texte sont plus complémentaires que, qu'on pourrait le croire, quoi. C'est-à-dire que, oui, là, le mec, il marche, machin bidule. Après, on arrive vite à une autre situation, et en fait, les textes qui vont accompagner, qui vont permettre de faire la jonction entre les images et le texte, et moi, ça me va très bien. Après, je peux concevoir que peut-être que pour le lecteur, ça sera peut-être pas aussi l'éclate, mais bon, c'est ma vision des trucs, et c'est comme ça que je veux le développer, à savoir que si je fais ce projet, c'est pour m'éclater, pour me faire plaisir, et c'est pas pour entrer dans des dogmes qui m'asphyxient à outrance, quoi. Donc là, on voit une pleine page où j'ai mon petit personnage là qui déambule. Alors, vous voyez, c'est quand même assez chargé. Et en plus, le fait de traiter tout en noir et blanc, ça peut être un peu casse-gueule. Donc, après, moi, j'ai une expérience de longue date avec le noir et blanc. Et même si de temps en temps, j'aime travailler la couleur, en fait, je préfère quand même le noir et blanc. Et puis, c'est un côté un peu ancien. Puis, vous voyez, je bosse en faisant. Bon, là, ça on ne voit pas trop, mais on va peut-être plus le voir dans le parchemin. Avec des croisés, ce qui rajoute un petit peu un côté ancien, un petit peu ancienne gravure, quoi. Et on voit plus, on voit plus par là, je crois. Ouais. Vous voyez là, hop, hop. Voilà. Donc c'est du croisillon et donc voilà. Donc pour en revenir au sujet. Oui, donc ça peut être vite illisible et c'est pour ça qu'en fait, moi j'ai développé une technique que j'aime, qui me plaît, donc j'espère qu'elle vous plaira. Où voilà, je travaille avec différentes, donc c'est que du noir, mais selon comment je croise, comment je pose mes ombrages, tout ça, ça donne un effet par exemple de voile atmosphérique et ça permet de détacher. En fait. Alors je travaille dans le même optique que Gustave Doré, c'est-à-dire que lui faisait ses gravures en faisant le premier plan assez sombre et puis en allant de plus en plus clair, en allégeant ses traits, etc. Et en fait, c'est comme ça que j'apprends le dessin noir et blanc depuis quelques années et qui me va très bien. Et voilà, après, ça demande quand même un peu disons qu'on peut pas l'imprimer sur du A5, quoi, ça devient vraiment illisible. Et déjà, j'apprends un petit peu l'impression A4 par rapport au A3 pour voir si ça reste quand même lisible et propre. Et pas trop foncé finalement, mais bon, je suis assez confiant.